avec les 4P, on disait voilà, il y a le produit. Donc le produit, qu'est-ce qu'il y a dans le produit? Les fonctionnalités, les services, mais également le packaging, l'emballage, le conditionnement, etc. Ensuite, il y avait la place, la distribution, où on va vendre le produit, dans un magasin, dans une grande distribution. Ensuite, il y avait la promotion. Qu'est-ce qu'on mettait comme outil de promotion? Surtout de la PLV, éventuellement des fiches produits, etc., etc. Et le dernier point, tout simplement, le prix. Où est-ce qu'on se positionnait par rapport à ses concurrents? C'était moyenne de gamme, haut de gamme, entrée de gamme. Les 4P ont servi tout simplement à mettre sur le marché ces produits, à se différencier. Et donc on va passer d'une culture produit, les 4P, à une culture centrée sur le client, on appelle ça Customer Centric, et donc les 4C. Alors, la stratégie de différenciation, c'est d'abord une politique voulue par l'entreprise, une politique de communication et une politique marketing qui va aboutir à une stratégie de différenciation en se basant sur les caractéristiques produits intrinsèques qui permettent de différencier la concurrence. Donc il existe 9 formules de marketing à succès. C'est très simple, il vous suffit de vous positionner sur une pour être sûr que votre projet d'entreprise, votre entreprise ou votre segment de marché va pouvoir véritablement bien se développer. Le premier, ayez les prix les plus bas. Le deuxième, par exemple, améliorer les services. Le troisième, aller au-delà des attentes de vos clients. Le quatrième, améliorer toujours plus votre qualité. Le cinquième, ayez une forte part de marché. Ensuite, entrez sur des marchés à forte croissance. Améliorez sans cesse vos produits. Adaptez et personnalisez vos offres. Et par exemple, le neuvième, innovez constamment. Une stratégie omnicanal, c'est une stratégie marketing dans laquelle l'entreprise va s'organiser autour de son client, interagir par tous les moyens, tous les canaux que le client utilise le mieux possible dans des parcours et des processus qui sont totalement fluides. Le but à atteindre, c'est de rendre l'expérience client la plus sexy possible, la plus mémorable pour que le client soit fidèle. Et si le client est fidèle, ça va aussi avoir un impact sur la prospection parce qu'une entreprise attirante pour les clients l'est aussi pour les prospects. Il faut abandonner aucun des moyens classiques. Il faut juste penser omnicanal, c'est-à-dire augmenter la puissance des outils traditionnels. Qu'est-ce qu'un parcours émotionnel pour le client? Et donc ça part de la rencontre. Donc la rencontre sur Internet, c'est comment est-ce que je vais arriver jusqu'à votre site e-commerce. Ensuite, c'est le test. C'est l'idée aussi du jeu. Je vais essayer quelque chose, je vais jouer avec la proposition. Par exemple, on peut essayer ses lunettes aujourd'hui sur un site e-commerce. Bon, on peut faire de l'essayage virtuel, etc. Donc ça, c'est le côté je joue. Et puis bien sûr, si j'ai fait des essais, je teste et je joue, c'est dans l'idée d'aimer le résultat. Et si j'aime, j'achète. Et donc je vais passer de la rencontre au test, puis au fait d'aimer la proposition. Et puis ensuite, je vais m'engager un peu plus et je vais partager si jamais j'ai préféré. Le consommateur a pris le pouvoir. Il a vraiment évolué dans sa manière de consommer, dans sa manière d'acheter. Et cette évolution fait que les entreprises doivent s'adapter. Et c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises se sont lancées dans l'omnicanal. Un consommateur 2.0, c'est qu'il est totalement infovore. Il adore l'information, il la consomme. L'information, en fait, précède l'achat. Pensez que le client, si on dit le client, c'est ma préoccupation principale, mettre le client au centre de l'entreprise, c'est pas juste des mots. Ça demande de changer à la fois l'organisation et les processus d'interaction avec le client. Il y a à peu près 200 critères aujourd'hui qui sont pris en compte par l'algorithme de Google pour faire le classement des résultats. Tout est automatisé et Google fait à peu près 500 modifications par an, donc un peu plus qu'une par jour, presque 2 par jour, dans l'importance qu'il donne à tel ou tel critère. Alors, les statistiques nous montrent qu'on regarde, 58% des gens ne regardent que les 3 premiers résultats. Donc, sur la première page, les 3 premiers sites qui sont présentés. Donc, c'est très peu. Et il faut savoir que le premier
résultat lui-même capte 38% des clics. Donc le travail sur le site, il est à plusieurs niveaux. Il y a le travail technique, il faut bien sûr que le site soit bien fait techniquement. Alors attention, parce que un site bien fait techniquement, c'est aussi un site qui va correspondre aux critères techniques de Google. Vous avez un travail rédactionnel, bien choisir les bons mots-clés. On a vu que l'acquisition de trafic coûte quand même assez cher. Lorsque vous avez réussi à transformer un visiteur en acheteur, il faut absolument prendre soin de lui. Parce que d'abord, c'est lui qui est susceptible de revenir acheter chez vous. Et c'est lui qui est bien entendu susceptible aussi de dire du bien de vous. L'erreur, moi que j'ai vue très souvent chez des e-commerçants, c'est de mentir. Donc, vous allez promettre des choses. Ces promesses doivent être tenues. C'est la clé de la fidélisation. Et alors la troisième chose, c'est justement communiquer énormément. Une vente n'est pas finie quand la personne a payé. Une vente, elle est finie quand la personne elle a reçu son colis et qu'elle est contente. Parce que votre produit final, c'est un client content. Ce n'est pas un produit qui est parti et qui est payé.